savoir, à l'époque, nos parents qui faisaient fétiche, ils faisaient dans le silence, on ne les voyait pas. Et que c'était dans les maisons. Pourquoi Aziz 47, de la nouvelle génération, et certains, s'exposent sur la toile et qu'ils passent leur temps à s'exposer et à dire beaucoup de choses. Et à exposer beaucoup de choses. C'est à cette première question que je vais répondre. Pour vous, Kémites réalistes, je vois aussi, il y a des Kémites qui se mettent sur la toile qui font des sales commentaires sur ma page. Mon frère, si tu es Kémite et tu es réaliste, tu ne peux pas venir, on ne confère pas un roi en public. On ne conseille pas un chef en public. Si tu penses que tu as une vision contraire de ce que je suis en train de faire, si tu penses que tu es vraiment Kémite et réaliste, tu vas rentrer dans mon inbox, tu vas rentrer en contact avec moi pour me parler. Mais tu n'oseras jamais venir faire des sales commentaires sur ma page. Chez nous, pourquoi on fait des réunions où il y a des morts? C'est une affaire de pouvoir. Quand tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas encore le ni TCIB bon. Donc si quelqu'un vient s'amuser à une réunion, il va à la maison, il va dormir et repose en paix. C'est pour cela que quand on fait des réunions, si tu n'es pas fort, tu ne viens pas. Donc si tu es un nouveau converti Kémite, arrête. On ne manque pas de respect aux vieux, aux anciens. Il faut respecter l'ancien pour qu'il te donne des codes cachés. On ne manque pas de respect, même en cachette ou en public, à un aîné dans le mysticisme. Mes mamans, je vous donne un exemple, les mamans d'Akradio là, ceux de l'Akradio m'avaient appelé. Lorsqu'il y a eu un détournement de certaines choses qui ne sont pas dans les détails, pour qu'on s'associe, je leur ai dit non, je ne peux pas m'associer contre mon pays. Vous êtes fâchés, bien fait. Mais c'est bien beau qu'une personne, ceux qui ne vont pas le travail ont bloqué l'argent, les biens, je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas m'associer. Mais lorsque j'ai été à l'émission de Mounoukou, Showbuzz, on m'a posé la question, qu'il se fera qu'il y a une femme à avaler le but. Moi, je les connais. Mais je leur ai dit, non, je ne rentre pas dans les détails parce que nous, on ne s'expose pas. Je ne peux pas vendre mon collègue médium, mystique, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit à Mounoukou que je ne rentre pas dans une... Elle a avalé, elle n'a pas avalé, je ne rentre pas dans ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, toi, Kémite, nouveau converti Kémite, qui aime le kémitisme, tu rentres dans le kémitisme, il faut savoir que le respect des anciens est très important. Si tu veux avoir des codes, tu veux avoir des connaissances, tu veux venir en passer, il faut d'abord respecter les anciens. Si tu ne respectes pas les anciens, c'est que ce que tu es venu dedans là, tu n'es pas venu pour durer. Ça, c'est conseil au Kémite. Merci d'abord. On dit pourquoi nous d'aujourd'hui, nous on est tout le temps sur Facebook. Fétiche de Facebook, mon frère. Nos parents se sont tellement crispés. Leur connaissance qu'ils avaient pour soigner les gens, tout a été brûlé. Et pourquoi? Par la faute des enfants qui ont mis la pression en venant connaître les religions relevées en ville, ont mis des pressions sur les parents qui ont jeté tout. D'abord un. Et tout le monde, pour ne pas être tracté de sorciers, a décidé d'être chrétien. Les connaissances ancestrales qu'il y avait pour guérir des personnes ont tout jeté. Et moi, en venant sur la dame parlant, ça donne courage à toutes les personnes de garder ce qu'ils ont. Ça fait premier. Deuxième, lorsqu'il y en a des personnes qui sont marginalisées par les enfants, peu pression, va à l'église, il faut laisser ça. Quand ils voient Aziz sur la toile, ça les gave, ça les donne le courage de dire non. Ça, mes ancêtres m'ont donné pour guérir, pour soigner, je ne peux pas jeter en aucun cas. À cause d'Aziz sur la télé, à la télé et sur toutes les chaînes. Mais, quel est ce chanteur, ce bon chanteur qui ne chante que dans sa maison? Qui connaîtra la beauté de ta chanson? Quel est ce bon chanteur, ce bon artiste qui ne chante que pour sa maison et que dans la douche seulement qu'il chante? On ne connaîtra jamais la beauté de ta chanson. C'est lorsque tu viens chanter en public, on saura que tu sais chanter. À un moment donné, si ta science que tu pratiques, si tu la pratiques toi seul, enfermé dans la maison, et en même temps, un groupe de personnes sont dans les rues, ils sont en train de diaboler ta science que tu pratiques pour aider, pour sauver, pour protéger les gens, et que toi, tu n'es pas capable de te défendre ou d'expliquer ta science que tu pratiques, la bonté de ta science que tu pratiques. Ceux qui sont toujours sur la toile, à la télévision, en train de dire Satan a vaincu notre Jésus, tous les chrétiens sont des diables, ils vont aller en enfer, tout. Mais ça dit, qui ne dit rien consent. Et à un moment donné, on doit parler. Et je suis une lumière, je suis d'une certaine génération. Après moi, il y aura plusieurs Aziz 47. Après moi, il y aura plusieurs qui vont exprimer ce qu'ils savent faire. Ce ne serai pas moi seul. Je ne suis que la torche et la lumière qui a ouvert le chemin. Et il y aura plusieurs derrière moi. Mais si tu pratiques une science qui est tout le temps diabolisée et que tu n'es pas capable de venir t'exprimer pour dire ce qu'on fait, voilà ça, c'est qu'on fait pour aider les gens. Et que d'autres personnes sont tout le temps à la télé, certaines régions révélées, en train de toujours diaboliser, sataniser. Oh, nos parents souffrent des maladies chroniques qu'on peut soigner. Et à l'époque, ces maladies existaient, mais nos parents se soignaient. Et que nos parents souffrent de ces maladies, ils arrivent à en mourir de ces maladies. La faute sera à qui? Depuis que je passe à la télé, vous voyez que je fais le tour. En même temps, je profite pour dire aux gens des États-Unis, de New York,
Dans le mois de février, je vais vous donner la date, je serai avec vous. Dans le mois de février, je serai au Canada pour une semaine. Je vais faire peut-être 10 jours aux États-Unis, une semaine, 7 jours au Canada. Je profite en même temps pour annoncer à ceux qui sont là-bas pour qu'ils s'apprêtent déjà pour m'attendre. Et à mon retour, dans le mois de mars, je serai du côté de l'Angleterre. Je serai du côté de l'Angleterre, précisément à Londres, dans le mois de mars. Pourquoi? Je suis sollicité, les gens ont besoin de moi, et c'est parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait pour lequel je fais tous ces tours. Et en même temps que beaucoup de personnes m'attendent à Abidjan, et d'autres m'attendent aussi à l'extérieur, et je pars pour les aider. Mais c'est parce que j'arrive à m'exprimer. Ils arrivent à comprendre les bienfaits de la science. Et d'autres ont vu le résultat. J'ai remarqué aussi pourquoi ici je suis en Europe, parce que les gens qui sont là-bas, ils ont compris que, en même temps qu'on nous a fait abandonner nos sciences, les mêmes gars ont gardé leurs sciences. Si les chaînes étrangères, les médiums ont leur temps d'antenne, que ce soit en France, TF1, plein de télévisions qui n'ont pas fait de publicité, ils ont le temps d'antenne où les médiums consultent les gens en direct. Encore une fois, ça n'existe pas parce qu'on attendait Satan et diable. Or, tout ça, c'est né de l'Afrique. L'Afrique est berceau de l'humanité, l'écriture est née en Afrique. Mais ce qu'un Africain fait, c'est satanique. Si c'est un blanc qui fait, vous comprenez? Si les blancs viennent après ce qu'on fait là, qui le font en France, je pense que les Africains vont payer l'avion pour aller, derrière ceux qui sont en France, les blancs qui sont en France, pour aller pratiquer les mêmes sciences avec eux. La preuve en est que d'autres sont Rose-Croix, Maïkari, Ekanka, francs-maçons, qui pratiquent aussi des sciences dans ce qu'ils font. Mais comme c'est les blancs, c'est accepter, c'est écouter. Je dis merci, grand merci à tous les vrais réalistes, aux vrais kamites qui ont décidé de se donner corps et âme, de défendre leur maître, leur guide, et qui ont eu confiance en moi. Si vous voyez que j'ai abandonné Abidjan, j'ai laissé ma patience, je demande pardon encore à mes patients qui les abandonnent à Abidjan depuis vendredi à 14 h pour me rendre, pour aller faire toutes ces tournées dans la brousse de Divo, pour aller chez mon ami, mon collègue Zaka Zaka, aller à cause des éléphants du mat, me rendre à Bléquois, c'est Watt, aller travailler avec lui, me lever pour aller, comme on l'appelle, dans mon village, dormir au cimetière durant comme les jours du vendredi, jusqu'à ce que la date arrive. C'est pour vous, mes kémites. Parce qu'on dit, beaucoup m'ont traqué pour dire, maître, si tu ne fais rien, on va avoir honte. On nous a gagné au fois 4 à 0, c'était une honte. Et je précise encore, la même page qui a partagé, comment on appelle, cette même page qui a partagé le faux scout qui disait que, comment on appelle, que c'est déjà géré là. Cette page existe encore. Cette page existe encore. On a mis sur la page pour signaler. Et je constate encore que les Ivoiriens continuent encore de collaborer avec cette page, continuent de causer avec ces individus. J'ai fait toute une nuit en train d'écrire à la page pour dire c'est un faux compte, c'est un faux compte, c'est un faux compte. Mais aujourd'hui, les chrétiens, pour salir l'image de l'homme, ils savent bien que ce compte n'est pas mon compte. Ce compte est seulement qu'à 11 000 abonnés. Moi, je suis à 74 000 abonnés, 174 000 abonnés. Mais comme ils ont envie de gâter mon nom, ils font croire aux gens que ah, tu as menti, tu as menti. Ce compte n'est pas mon compte. Et vous qui êtes mes vrais réalistes, vous savez qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je le dis clairement qu'il y a des faux comptes qui ont été créés à mon nom. Et quand vous êtes dans la liste, depuis le mois d'octobre 2022, j'ai fait la liste de tous ces trucs, ce compte-là se trouve dedans. Ils sont seulement qu'à 11 000 abonnés. C'est ce compte-là qui a dit on a déjà tout géré, tout est travail fait. Ce n'est pas moi. Et je le dis, je le redis. Vous-même qui êtes sur ma page, vous avez vu, en aucun cas j'ai partagé ce genre de choses. Mais ceux qui ont envie de croire, qui ont envie de détruire mon image, que les chrétiens qui ont envie de me saboter ou me faire comme ça, mon frère, ça glisse ma peau. Ce que je ne reconnais pas avoir dit, je ne peux pas assumer. Parce que ma page est là. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à faire la capture de ma page. Cette page existe encore. Hein. Je ne sais pas, je vais aller sur cette page-là. Parce que j'ai fait la capture qu'on a partagée. On a partagé qu'il y a eu monté tout à l'heure. Voilà cette page-là. Voilà la page qui avait partagé. Et regardez ici. Cette page est à 11 000 abonnés. Et regardez encore ici, cette page a repris ma vidéo que j'ai fait au village. Vous voyez? Et je sais que ce sont les religions révélées là qui sont derrière cette page-là. Leur rôle, d'abord, c'est pour escroquer la population. Leur rôle, deuxième, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà cette page-là qui est là. Voilà la page-là qui est là. Regardez bien la page. Aziz 47 officiel, trait. Voilà ça. C'est cette page-là qui a partagé cette fausse information. On a attaqué cette page et ici, vous partez dessus, vous signalez. Signalez cette page. Voilà la page qui est là, voilà l'image qui est dessus. Signalez cette page pour tout être connecté. Les gens font ça, c'est du sabotage. Ils font ça dans le but de pouvoir chercher à salir l'image du maître. Vous devez retenir ça. Voilà notre page encore. Ils sont à 9 000 abonnés. Tout cela, depuis octobre 2022,
Et avant ça, 2021, j'ai commencé à regarder, sur mes pages. Vous allez constater que j'ai partagé toutes ces pages-là. Si ma page vous dit, voilà ces faux comptes qui ont été créés, ils étaient au nombre de 60. Ils sont allés à la DITT, ils ont supprimé plusieurs, ils ont créé un nouveau. Et certains sont là. Celui-là, il a 9000 abonnés. C'est ceux-là qui créent cette psychose. C'est ceux-là qui créent tous ces problèmes. Mais je crois que comme les gens aiment connaître le côté négatif de l'homme, je pense qu'ils vont sentir. Donc, si je suis sur la toile et que j'expose des choses, voilà les raisons. Si tu pratiques une science que tu n'es pas capable d'expliquer cette science, tu n'es pas capable de passer à la télé ou passer sur Facebook pour expliquer, personne ne connaîtra. Parce que je parle maintenant parce que notre science a été diabolisée. Notre concept ancestral a été diabolisé, satanisé. Donc, il est temps maintenant que nous ouvrons les yeux et que nous disions la vérité aux gens. Voilà les raisons. Deuxième, ma raison de ce poste, où j'ai pris d'un temple mystique avec mon collègue Zagazaga, dans un village de Divo. Pour tout Camille réaliste et pour ceux, vous n'aimez pas quelqu'un. Moi, je me suis jamais abonné à une page d'un pasteur ou d'un prophète, d'un révérend. Parce que je ne crois pas à ce que vous dites. Je sais bien que vous êtes venu chercher votre argent, donc je ne suis jamais abonné à votre page. Mais vous dites que vous ne m'aimez pas, vous êtes abonné à ma page. Et ce n'est pas ce que vous cherchez. Mais aujourd'hui, je vais vous dire vos vrais noms et je vais vous donner mon dernier avertissement aujourd'hui. Et je prends tout le monde à témoin. Ici, là, Facebook, là, chacun a sa page. Ma page, c'est pas d'un mystique, c'est pas d'un pasteur. Les versets bibliques, allez donner ça sur vos pages, créez vos pages. C'est pas ici. Si vous avez bien des nouvelles âmes à convertir, allez dans les rues. Moi, je suis un féticheur. J'assume mon fétichisme. Où mes grands-pères sont partis, c'est ça est parti. Celui qui a la clé du paradis n'a qu'à partager à ses frères. Moi, je n'en veux pas. Tous les prophètes pasteurs qui se mettent sur ma page là, si vous le faites pour qu'ils partent au paradis, moi je vous dis qu'ils ne vont pas au paradis. Si vous avez les clés du paradis là, partagez à vos enfants. Partagez à toutes vos familles. Et si vos familles sont rassasiées, s'il n'y a plus personne pour prendre, jetez. Moi je n'en veux pas de vos paradis. Vos paradis où il y a priorité le peuple et que vous-même vous sapez, vous habitez à Yopougon, après vous retrouvez à Cocody et vos fidèles souffrent toujours dans le même Yopougon là, ce paradis je ne veux pas. Donc excusez-moi. Je vide votre page. Évitez ma page. Ça, c'est ma page. Et quiconque, je lance encore ce défi. Toute femme qui passe encore les menstrues, qui veut menstruer sur ma page, tu vas regretter. Écoutez-moi très bien. Toute femme qui passe encore les menstrues, qui vient vociférer sur ma page, qui m'insulte sur ma page et fait ta capture, je te lance quelque chose. Ce n'est pas de l'amusement. Et je le dis haut et fort. Je suis devant mon écran. Je suis devant, puis je vous le dis. Toute femme qui parle menstrues, qui vient m'insulter sur ma page, qui n'était pas appelé. Jésus même n'a pas tenté le diable. Jésus, quand le démon lui a dit dans le désert, fais ça, il a dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Si Jésus t'envoie venir tenter, tu vas prendre un faux coup. Je sais que beaucoup de personnes vont partir des sales maladies sur Facebook. Vous ne pas savoir qui vous a lancé. Vous voyez, il y a des blogueurs qui sont décédés. Vous ne savez pas, on ne sait même pas qui les a tués. C'est par ses comportements, tes commentaires, tu ne maîtrises pas quelqu'un qui n'a même pas son faute, qui n'a même pas son pouvoir. La spiritualité et le christianisme sont deux choses différentes. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas spirituel. Or, le christianisme n'a pas d'âge. Le christianisme est né, on a 2024 ans aujourd'hui. Avant la naissance du christianisme, la spiritualité existait. Le spirituel est au-dessus du christianisme, vous le savez très bien, mais vous faites semblant. Vous ne savez pas faire la différence entre spirituel et religion. Je vois des pasteurs qui ne savent pas faire la différence entre un marabout et un féticheur. Marabout et féticheur, ce n'est pas la même chose. Et je vais vous donner aujourd'hui, c'est dans ce direct, tous les détails de certaines choses que vous ne savez pas et que vous voulez savoir. Toi, jeune, tu te cherches encore. Ta vie, c'est d'aller sur les pages des personnes âgées pour les insulter. Tu es maudit. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas sa vie, tu l'insultes. Ça rime à quoi? Toi, jeune, tu te cherches encore. Tu cherches à nourrir encore ta famille. Tu ne connais pas le monsieur. Moi aussi, je ne sais même pas comment il vit. Toi, tu te cherches, tu travailles encore. Toi, tu vas si pas d'un mystique pour aller l'insulter. Il prend ta photo, il va te trouver quelque part, tu ne sais pas comment tu vas te retrouver. C'est tes pauvres parents qui ont pris, on met un rip derrière, à Dieu regretter. Il dit, vous allez partir des sales maladies sur Facebook à cause de vos commentaires. Ce n'est pas tout le monde qui laisse mourir à Dieu. Je vous le dis, je vous le répète. Vous avez insulté le président son excellence Alassane Ouattara. Pour ne rien, vous avez fait caricature sur le monsieur, l'insulter, déterrer sa maman. Faites tout ce que vous pouvez faire à ce monsieur. Aujourd'hui, il est en train de construire la Côte d'Ivoire. À l'époque, son excellence Gbagbo, vous avez insulté le président Gbagbo comme vos camarades.
quelqu'un qui a l'âge de vos grands-pères. Je répète toujours ces mots. On n'insulte pas une personne âgée. On peut donner conseil à une personne sans l'insulter. Lorsque tu sors de ton gond, même on dit que même tu ne dois pas voir ton... Dans votre Bible, on dit de ne pas voir une personne âgée nue. Ton papa même nu. Mais quand tu es sur une personne âgée, pourquoi? À cause de politique, pour et puis tu l'insultes. Moi, toi tu es chrétien, moi je suis animiste. Tu m'insultes par rapport à quoi? Toi et moi on a quoi en commun? Vous allez partir avec des sales maladies sur Facebook. Faites capture de ce que je suis en train de dire. J'ai écrit à beaucoup d'hommes d'avant, ce n'est pas pour m'abuser. Et tous ceux à qui j'ai écrit, j'ai fait capture. Ceux qui sont réceptifs là, ils vont prendre balle. Je vous le dis, ce n'est pas pour m'amuser. Regardez tous mes profils. Je n'irai jamais faire un commentaire sur la page d'un chrétien. Jamais de ma vie. Je m'ai fait chercher quoi là-bas? Je ne crois pas à ce qu'ils font. Jésus ne peut pas me sauver. Si Jésus peut me sauver, il n'a qu'à vous sauver. Jésus ne peut pas me sauver. Jésus n'a pas encore sauvé les Israéliens qui sont en train de tuer là-bas. Ce n'est pas moi qui va venir sauver. Nous, on va travailler, veiller au cimetière. Vous allez dire, c'est Jésus qui a fait. Jésus, il a eu combien de coupes? Jésus a pris combien de trophées? Vous venez vociférer si pas des gens là. Jésus même, Israël qui est Israël, on dit la terre promise là. Ils ont combien de trophées? Ils ont pris combien de fois le coup du monde? La pratique profite aux pratiquants. Nous, on va aller dormir au cimetière. Avec les gens, on va faire des rituels. On va travailler. Vous allez voir, c'est Jésus qui donne l'argent. Jésus même là. Israël joue ballon. Ils ont pris combien de fois trophée? Ils ont gagné quelle guerre dans leur vie? Ils ont quelle puissance nucléaire? Ils ont quel armement? Ils n'ont rien. Jésus a dit que quand on donne, il faut taper ici. On dit Palestinien les a tué quelques personnes. Ils sont en train de tuer toute la Palestine. C'est ça que vous avez envoyé là. Vous voulez qu'on parle? Vous laissez les gens tranquilles, on va vous laisser tranquille. On dit, les gens parlent que... Moi, je suis chez moi. On va t'arrêter, on va faire moi. Sur ce plan-là, liberté d'expression, moi, je suis dans ma logique de défendre ma tradition là. Le jour où quelqu'un s'amuse à m'arrêter, vous allez savoir que les morts sont plus vivants sont plus nombreux que les vivants. Je répète encore. Le jour où je n'ai pas volé, je n'ai pas tué quelqu'un. Je ne suis pas allé voler ni agresser quelqu'un. Je suis en train de défendre ma tradition. Si quelqu'un s'amuse, il se met en contact avec soit un procureur, quoi que ce soit, et il m'arrête, vous allez voir que les morts sont plus nombreux que les vivants. Vous allez voir que les morts sont plus nombreux que les vivants. Et retenez bien cette parole cette nuit. Aujourd'hui, quel jour? Mardi. Vous allez voir que les morts sont plus nombreux que les vivants. Pourquoi j'ai partagé le petit sur la page? Écoutez-moi très bien. J'ai l'habitude d'aller travailler pour certains catcheurs sénégalais. Là-bas, le mysticisme est autorisé. Là-bas, chacun peut venir avec son féticheur sur le terrain. Si vous ne savez pas, je vous informe. Le maraboutage est comme une tradition au Sénégal, si vous ne le savez pas. Là-bas, tu t'as fait travailler de quelqu'un, puis tu te présentes tout le monde, voilà mon féticheur. C'est ici que les Ivoiriens vont te présenter. Donc, chez les Sénégalais, ce n'est pas un problème. Donc, certains marabouts et moi, on se connaît. Je dis qu'il y a 21 Sénégalais marabouts plus grands qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Je connais 9 dedans. Et si vous voyez que j'ai partagé fétiche là, pour vous, mes vrais connectés, les 2279 personnes qui sont connectées, c'est pas, il y a un défi entre nous. Et dans une guerre, quand ça a déclenché, chacun utilise sa stratégie. On a travaillé à 3. Il y a moi, il y a Zagazaga et puis il y a Watt de Blekwa. C'est nous 3 on a travaillé. Nous, on n'est pas associé à quelqu'un d'autre. L'homme Saga, Kamadake Suleiman, je lui ai donné le programme. On nous menait 1-0. Regardez s'il n'a pas de l'homme Saga. Et puis, on nous menait 1-0. Et puis, il m'a appelé. J'étais au cimetière. Je l'ai décroché. Je lui ai dit, reste tranquille. On va retrouver le but là, mais on va le tuer le but, on va les gagner. L'homme Saga a mis sur sa page. Aziz 47, je viens de parler avec toi. Je te fais confiance. La côte va contre sur toi. Et là, c'est la page. On nous menait encore 1-0 quand il a écrit ce truc-là. Il a dit, les faits sont têtus. Il dit, Aziz 47, allez sur la page de l'homme Saga. Il venait de parler avec moi. J'ai dit, l'homme Saga. Kamagaté Suleiman. Tapez Kamagaté Suleiman. Voilà sa page. Voilà la page du jeune. Et regardez ici, on nous menait 1-0. Parce qu'il voit maintenant, on a besoin de preuves pour pouvoir démontrer certains trucs. On nous menait 1-0. Il a commencé à pleurer, il m'a appelé. Voilà ça ici. Regardez l'heure à laquelle il a écrit.
Le vieux Aziz, mon vieux Aziz, toi et moi, on va se parler, on sait ce qu'on s'est dit. Je compte sur toi et j'ai confiance. Voilà ça. On nous menait encore 1-0 quand il est fini de parler avec lui. Et quand on a fini, quand on a gagné, voilà le poste qu'il a fait. Regardez sa vidéo. Lisez bien ce qu'il a fait. Ma vidéo sont tout mon village allait me trouver au cimetière. Parce que tout le match, moi, il n'est pas regardé au cimetière. Où il allait me trouver au cimetière. Où tout le village allait me trouver au cimetière. Il a partagé cette vidéo. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je ne peux pas donner trop de détails. Mais je dépose. Vieux père Aziz 47. Je dépose, j'ai déposé. Moi-même, je voulais donner. Je ne croyais pas. Tu m'as donné le principe, je ne croyais pas. Maintenant, j'ai déposé. Tu m'as convaincu. Si le gouvernement est malin, qu'il rentre en contact avec toi. Moi, je ne veux pas. Moi, mon but, ce n'est pas de rentrer en contact avec le gouvernement. Si je rentre en contact avec le gouvernement, là, je vais faire chose. Je suis le seul médium qui n'a jamais fait la coubette à quelqu'un. Il y a 1400 personnes pour rentrer. Tu es en train de dire. Je n'ai jamais cherché à lier amitié avec un ministre de Côte d'Ivoire depuis autant de temps. Je n'ai jamais eu mon nom sur la liste de l'audience d'un ministre en Côte d'Ivoire. Je parle haut et fort, hein. Tu sais, la parole, le mensonge rapporte l'homme. Et puis, les 10 passes, les écrits restent. Les 10 passes, les vidéos restent. Je n'ai jamais demandé audience à un ministre de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été au bureau, ni à l'attente ou à la salle de réception d'un ministre de Côte d'Ivoire, ni d'un député. Écrivez. Et puis, faire capture, garder la vidéo. Pour me comprendre. Pourquoi? J'ai dit encore, je ne vote pas. Parce que ce que mes ancêtres m'ont dit de ne pas faire certaines choses. Et c'est pour ça que je ne fais pas. J'ai dit, il peut aller rendre visite à certains ministres. Il ne fait pas. J'ai dit, ils ont donné certains généraux à certains religieux. Ils n'ont pas encore donné pour nous. J'ai dit au gouvernement de donner pour moi. C'est tout ce que je demande. C'est ce que je demande. Ils ont fait des généraux, certaines personnes, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont fait généraux là, qui insultent le pouvoir, qui n'ont pas tout et n'importe quoi. Nous, on respecte le pouvoir. Parce que vous qui avez la Bible, on dit, tu dois respecter les autorités. Les autorités ont été rétablies par Dieu. Et maintenant, dans la Bible, c'est écrit. Ça, c'est pourquoi j'ai balancé la vidéo, le poste, où il a fait le poste de fétiche. C'était pour dire aux marabouts sénégalais, ceux qui ont s'est appelés pour leur dire que nous sommes prêts. Il y a certains Ivoiriens qui ne voient pas clair. Mais certains, je ne sais pas quel esprit qu'il a mis, c'est une guerre de marabouts à féticheurs. Effectivement, c'est une guerre de marabouts à féticheurs. Je suis devant la caméra, je parle. Les Sénégalais même beaucoup sont abonnés à ma page. Parce qu'il y avait beaucoup au Sénégal. C'était une guerre de marabouts à féticheurs, effectivement. C'était plus fort que ce que vous pensez. Les gens posent la question. Pourquoi pas passer ce poste? C'était pour nous dire que nous sommes prêts à faire premier. Deuxième. Pourquoi avoir balancé la vidéo après qu'on ait gagné? Voilà une question qui est revenue de manière capitale. Vous qui êtes connectés, tous les blogueurs, tous les communicateurs et tous ceux qui sont sur Facebook, écoutez très bien ma réponse. Pourquoi Aziz, il croyait beaucoup, il croyait bien à ce qu'il fait, pourquoi avoir balancé la vidéo après la victoire? C'est parce qu'il ne croyait pas. Si on ne gagnait pas, il n'allait pas balancer. J'ai donné ma parole à Apouchou Nassana, vous pouvez l'appeler, pour lui dire, on va gagner. Apouchou Nassana, il ne cache pas ces choses. Parce que lui-même, il a fait mon show, il a mis mon nom d'un peu, même deux au mur. Ça fait un. J'étais en contact pratiquement à ce moment quand m'a gâté. S'il a enregistré, il peut faire écouter l'audio. S'il n'a pas enregistré, c'est ça. On a parlé. Ça fait déjà. Mais je vais vous poser la question. Vous avez connu l'histoire de Sunata Keita? Sunata Keita est mort parce qu'on l'a tué avec ergot de poulet. Son seul secret, il y a une femme qui allait le fréquenter pour lui demander comment on va faire pour t'avoir. Il a dit tout simplement, pour m'avoir, il doit falloir que vous preniez ergot de poulet et vous faites quelque chose avec ça, c'est ça qui va me tuer. C'est avec ça qu'on l'a tué. Mais si Sunata Keita n'avait pas donné ces secrets-là, on n'allait pas les voir. Ça fait le premier exemple. Deuxième. Écoutez-moi très bien, hein, la réponse à toutes ces questions que vous avez posées, ça il répond. Hein. Deuxième. L'histoire de Samson dans la Bible. Samson était un homme, selon la Bible, qui a écrit, il est né avec un pouvoir dans les cheveux et il arrivait à déraciner même les arbres, il avait une force très dure. C'est une femme qui l'a manipulé
Et il a dit, ma force se trouve dans mes cheveux. Si on coupe mes cheveux, elle perd ma force. C'est là qu'ils ont coupé ses cheveux. La femme, elle dormait la nuit, la femme coupait ses cheveux et il a perdu sa force. Ça veut dire, avant le combat, si tu donnes son secret à quelqu'un, il peut prendre pour contre-attaquer le secret et puis t'avoir. Quand vous ne connaissez pas les règles des pratiques spirituelles, ne faites pas de commentaires de trucs que vous ne maîtrisez pas. On ne parle pas du Coran, on ne parle pas de la Bible. Et qu'il faut laisser quelqu'un, alléluia, amen. Bismillah Razim, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du mysticisme à haut degré. La plupart des travaux que nous faisons, les Sénégalais sont venus. La plupart des travaux, ils ont fait à des carrefours. Et à certains endroits, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous, on les suivait à la lettre. Ici, ce n'est pas le sol. Ils n'ont pas soulevé la terre pour venir. Ici, c'est mon sol. Et lorsqu'on contre-attaque, on voit qu'ils sont venus en nombre. Et ils se sont préparés avant de venir. Cette coupe-là, ils voulaient prendre. Je vous informe maintenant qu'à les 15 premières minutes, là, le Sénégal devait nous gagner 3-0. C'est moi, Aziz, qui vous dit ça. Dans le programme des Sénégalais, des marabouts sénégalais, les 15 premières minutes, là, ils devaient nous battre 3-0. Vous avez vu comment ils font ça chez nous? Ils devaient nous battre 3-0. C'était le programme. Après les 3-0, c'était bouclé. Et ils allaient gérer le match jusqu'à ça finissait. Les 15 premières minutes, voilà le programme. Et c'est ce que nous avons déjà joué. Maintenant, si je balançais la vidéo, peut-être que je ne sais pas appeler à quelqu'un. Je ne sais pas dire à quelqu'un que c'est moi. Je ne sais pas dire à quelqu'un que je suis fort. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas appeler à quelqu'un. Je ne sais pas dire à quelqu'un que je suis fort. Je ne sais pas dire que je suis puissant. J'ai fait pour ma patrie, pour ma nation. Moussi qui m'a bouffé au cimetière, ce n'est pas de l'amusement. Mais je l'ai fait pourquoi? J'ai fait pour ma patrie. J'ai reçu ma mission et je suis heureux. Et si je perdais, vous savez combien de personnes qui m'ont largué pour dire Aziz, avec fétiche que tu as parlé sur Facebook là, vous-même vous savez, si ma page, si on ne gagne pas, on va brûler ta maison. On va attaquer ta famille. Et tu vas voir. J'ai beaucoup de captures dans mon téléphone. Des menaces. D'autres l'ont fait en comédie, mais d'autres l'ont fait réellement pour dire qu'ils vont m'attaquer. Et j'étais attaqué. D'autres l'ont dit. D'autres l'ont dit. Mais ces mêmes personnes qu'on a fini de gagner, au lieu de venir peut-être féliciter ceux qu'ils ont menacé pour dire si on ne gagne pas, si on gagne, d'autres ont dit si on gagne là, il y a qu'on a que tu es puissant. On a gagné, ils sont venus m'insulter encore pour dire pourquoi tu n'as pas balancé la vidéo avant. Et pourtant, chez nos pays Gabon, on dit ok, moi, vous les Ivoiriens, vous voulez voir pour croire. Normalement, les trucs, ce n'est pas pour les seulement qu'il a tué. Il a tué plus les animaux pour atteindre l'objectif. On a tué plus les animaux pour atteindre l'objectif. Mais cette vidéo qu'on a fait au cimetière là, j'ai balancé celui qui veut y croire, celui qui ne veut y croire pas. On a fait la vidéo à 10 h. J'ai demandé là d'abord. J'ai demandé là avant de commencer le rituel. Mais je vous dis, ce n'est pas seulement à la qu'on s'est limité. Je sais combien d'animaux j'ai payé. Et à la suite de ça, j'ai fait un don à mon village de plus de tonnes de riz. Pour qu'il me donne la force de réussir ma mission. J'ai dit bien plusieurs tonnes de riz avec huile, avec de l'argent que j'ai donné à mon village. À toutes les familles de mon village. Pour que les ancêtres me donnent la force. Je l'ai fait. Vous avez vu au moins. Tout ça était dans le schéma de mon travail. Vous devez retenir une chose. Ok, moi, en gros, ça veut dire quoi? Quand tu vois quelqu'un qui a ordi dans tes yeux, et que tu dis, mon frère, doucement, il y a quelque chose dans tes yeux, quand tu enlèves là, la logique aurait voulu que tu lui montres ce que tu as enlevé dans ses yeux. La victoire a plusieurs papas. Mais il y a une chose, si c'est dans le salon, leur problème c'est d'insulter ceux qui sont en train de veiller dans les coins, en train de travailler. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a des problèmes. On ne reconnaît pas le mérite des autres et les sacrifices des autres. Et ce qu'on veut faire, c'est de les insulter. Si tu ne peux rien m'apporter, tu n'es pas obligé de m'insulter. Parce que je n'insulte personne. Je crois à ma science. Je n'insulte pas un chrétien. Je ne veux pas sur la part d'un chrétien pour dire quoi que ce soit, ça ne m'intéresse même pas. S'il n'y avait pas balancé cette vidéo, est-ce que les gens allaient dire que Aziz a vraiment fait un travail? Ouais, il allait au village, il allait s'asseoir, il allait se coucher, il dit qu'il a fait un travail, parce qu'on a gagné, il parle. Mais la vidéo là, beaucoup peuvent ne pas croire, mais beaucoup savent qu'il a fait un travail. Beaucoup savent aussi qu'il est balancé sur ma page vendredi après les 14 h. Où on était en pleine réunion. Et là, je sais combien d'animaux nous avons tués à Borabouré avec Zagazaga. Et après, je me suis retrouvé chez Watt à Bléquois. Tout ça pour ma patrie. Je n'ai pas bien de récompenses. J'ai bien répété dans ma vidéo qu'aucun membre du gouvernement est venu me voir. Et je n'ai même pas besoin de dire qu'ils viennent me voir. S'ils reconnaissent un jour, s'ils reconnaissent,
Un jour, ils vont m'appeler, mais je n'entends rien de personne même. Je n'ai rien. Mais ma pauvreté, là, ça me suffit. Puis j'arrive à nourrir ma famille. J'ai dit, je n'ai rien. Mais ma pauvreté, là, ma possession me suffit. Parce que j'arrive à nourrir ma famille. Je répète encore qu'il y a plusieurs faux comptes qui ont été créés à mon nom. Cette page sur laquelle je suis en train de faire direct est à 174 000 abonnés. C'est ma vraie page. Les autres pages, ils ne peuvent pas faire de direct dessus. Ils peuvent copier mes vidéos pour déposer dessus pour arnaquer les gens. Si vous faites arnaquer par ces pages, je n'ai que 2 numéros. 0707 82 37 57. 0707 82 37 57. 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Voilà mes 2 numéros. À part ça, si vous partez faire déposer un numéro, vous m'appelez, je ne serai pas tendre avec vous. L'arnaqueur vous appelle, il prend les trucs, il vous donne. Voilà, merci beaucoup. Faire coup faire. Les marabouts, vous voyez au terrain, vous avez vu quand ils ont interviewé tous les Sénégalais, ils ont dit on va gagner 3-0. Quand on va avoir pitié, on va gagner 3-0. Ils étaient confiants. Parce que les marabouts ont dit qu'on va gagner 3-0. C'était dans leur programme et c'est ce qu'ils ont préparé. Mais la force, je vous dis la force des Sénégalais, je vous explique. Nous, on a fait un travail de justesse et on a travaillé fort. La force des Sénégalais, c'est que tous les joueurs ont une mentalité commune. Il n'y a pas un qui a dit non, moi je ne veux pas saluer féticheur, je ne veux pas saluer marabout, je ne veux pas voir lui, je ne veux pas se causer lui. Il n'y a pas un qui a dit ça. Voilà les forces. Parce que chez eux, c'est une tradition. Ils sont allés voir les plus grands marabouts, les adeptes, ils sont venus faire travail. Ils sont venus trouver des gens plus curieux que eux, ici sur le terrain. Je m'appelle Invomil. Quand les gens sont en train de dire, Aziz, tu vas mourir. Bon, je pense que j'ai compris à un moment donné que les gens, c'est de la peur, M. Satan, que les gens vont à l'église. Parce qu'on prend la peur pour les effrayer, la mort pour les effrayer. Mes frères, qui est en sur le sûr, l'avenir le plus sûr, c'est la mort. Arriver à un carrefour, la mort devient une libération. L'avenir le plus sûr, si c'était là, c'est la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mourir. Quelqu'un ne va pas me faire sortir son pasteur qui a 200 ans, 150 ans. Ils sont tous morts aussi comme mes ancêtres. Quand des ancêtres sont morts. Et puis je vois les gens qui sont en train d'insulter la tombe des parents. J'ai prié Dieu pour que vous ne mouriez jamais. Et certains avaient photo de leurs femmes. Merci beaucoup. Si vous mettez photo de votre femme sur vos profils, vos enfants sur vos profils, que vous partez le temps à insulter la tombe, les ancêtres des autres, insulter un féticheur sur sa page, vous savez à quoi vous attendre. On ne fait plus de cadeaux. Si ce Facebook-là, beaucoup vont partir avec beaucoup de maladies qui ne vont pas savoir la prévenance. Je vous le dis, on ne fait plus de cadeaux. Si Facebook, dans vos injures, dans vos sales commentaires, si toutes les filles, vous passez encore des règles, vous venez insulter les gens là. Vous êtes encore jeunes, vous venez insulter les M ici sur sa page là. Vous allez partir avec des maladies très terribles. Vos pasteurs ne pourront pas vous soigner parce qu'ils n'ont même pas la capacité. Votre guide ne pourront pas vous aider parce que le salut est personnel. Parce que Jésus ne va pas envoyer venir insulter quelqu'un sur sa page. Parce que Jésus n'envoie pas quelqu'un pour venir insulter quelqu'un imbécile, chien. Et puis vous insultez en bas, ma maman. Menteur. Vous allez assumer. 07 07 82 37 57, c'est le numéro. 07 07 82 37 57, 05 06 36 92 05. Ce sont mes 2 numéros. Cédric en train de partager. Cédric, Chaka Zulu en train de partager mes 2 numéros. Donc regardez sur les commentaires. Chaka Zulu est en train de partager les 2 numéros. Ce sont mes 2 numéros. À part ça, il n'y a pas d'autres numéros. Si quelqu'un vous contacte un autre numéro, ou bien mettre un autre numéro sur la page, ce n'est pas mes numéros. Vous visez des donneurs de partage, ne m'appelez pas. Sur ces pages, il n'y a aucun référent direct dessus. Donc, vous pouvez vérifier aussi pour voir. Moi, je suis à 174 000 abonnés. Je suis à 174 000 abonnés. Voilà ma page. Je suis à 174 000 abonnés, 73 000 suivis. Voilà ma page. Voilà. Donc, si quelqu'un va vous donner des numéros farfelus pour vous arnaquer, ça, voilà, vous allez m'excuser. Voilà. Donc, si quelqu'un va... J'aimerais vous dire une chose. Tous les chimiques réalistes qui êtes
connectés. Ne provoquez personne. N'insultez personne. Vous pouvez faire un débat dans la sagesse et dans la considération. Vous n'êtes pas obligé de dire menteur, chien, imbécile à une personne. Non. Nos ancêtres ne nous ont pas enseigné ça. Jésus les enseigne d'insulter les gens sur les pages. L'islam les anime à être agressifs sur les pages des autres. Mais nos ancêtres ne nous ont pas enseigné ça. Ils nous ont enseigné le respect d'autrui. Et tu ne partages pas la vie de quelqu'un même pour pouvoir le fréquenter même. C'est ce que nos ancêtres nous enseignent. L'amour du prochain. Nos parents se fréquentaient, ils n'insultaient personne, ils n'agressaient personne. Mais je pense que Jésus les enseigne, les suivre à attaquer et à insulter les gens. Moi, j'enseigne à tout qui réaliste, qui connaît la page, n'insultez personne. Parce que le pouvoir là, faire coup faire, chacun a sa connaissance et à sa puissance et à son pouvoir. Quand tu n'es pas préparé, palabre de machette pour laisser papa. Quand tu n'es pas préparé spirituellement, évite de provoquer des personnes. Parce que les gens ont des dispositions, des trucs préparés. Il peut avoir une eau seulement, il prend ta photo, il met dedans et puis c'est terminé. Et le mantra qu'il a fait là, c'est terminé. Il peut prendre ta photo, il fait un rituel, il met dans le caca, ta bouille va sentir, et puis ton corps sent. Tout le monde te déteste. Mais tu ne sais pas d'où c'est venu. Il peut faire que dans ta vie, là, il fait un rituel, il va jeter ça dans ton cassé. Toi-même, tu passes quelque part là, personne ne veut te sentir. Parce que quand quelqu'un meurt, qu'on l'enterre, personne ne veut le voir, personne ne veut te voir dans ta vie. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et puis tu es rejeté par tout le monde. Mais c'est passé d'un commentaire mal placé sur la page de quelqu'un, tu ne connais pas, lui, sa connaissance. Tout le monde va mourir. C'est parce que tout le monde va mourir qu'il faut éviter aussi de provoquer des gens, d'insulter les gens. Moi, je parle de ma science. Je parle de mes ancêtres. Tu n'es pas d'accord avec, va enseigner Jésus aux gens. Tu n'es pas obligé de venir insulter sur ma page. Tu n'es pas obligé de venir discuter sur ma page. J'ai dit, vous allez prendre des faux coups, des sales maladies sur Facebook. Vous n'allez pas savoir qui vous envoyez. Je répète encore. Par votre simple commentaire, on ne va pas vous répondre. Ils vont prendre vos photos. La photo quand tu parles, il y a photo morte et puis il y a photo vivante. On n'a pas besoin de connaître ton nom. Il y a photo morte, il y a photo vivante. Photo où tu as été respiré et puis tu prends là. Toi, tu n'as même pas rencontré, tu as été respiré. Le gars pense que c'est une photo vivante. Il peut mettre devant un miroir, puis faire un rituel, puis te tuer. Tu fais du mal, tu ne vas même pas te retrouver. Donc j'ai dit à tout qui est réaliste, ne tombez pas dans la bassesse, ne tombez pas dans la provocation, évitez d'insulter les gens et de provoquer les personnes. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la page des chrétiens pour leur dire, parler de la totalité. Laissez-les. On n'appelle pas quelqu'un. Nous, on ne prêche pas dans les rues. Aujourd'hui, Facebook est bien arrivé pour qu'on arrive à passer nos messages. Voilà, aujourd'hui, il y a 2500 personnes connectées qui sont en train de me suivre. Et je pense que mon message va passer. Donc, je vous dis, j'ai partagé cette vidéo pour montrer à ceux à qui j'ai dit je viens. Il y a des gens en Allemagne, aux États-Unis, qui croient à ma spectacle, qui m'ont appelé pour dire Aziz, il faut faire quelque chose. Je n'ai pas partagé ça pour vous. Il y a des gens qui sont dans les pays, dans les Hexagone, qui ont bien de moi, ceux qui vont le croire aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, là, qui ont dit Aziz, il faut faire quelque chose. Il y a des personnes qui sont quittées en France, au Canada, aux États-Unis, qui ont mis une vingtaine, qui sont venus. Je les ai laissés. D'autres même ici, d'autres sont arrivés samedi. Je ne les ai pas encore vus. Ils sont venus à cause de moi. Mais ils m'ont dit, si c'est pour le pays, il faut partir. Et ils sont là le matin, ils ont payé les billets pour venir à cause de moi, en Côte d'Ivoire, pour qu'ils m'occupent d'eux. Mais pour la cause du pays, ils m'ont donné leur force pour dire qu'il faut partir. Donc c'est pour cela que j'ai mis la vidéo. Je n'ai pas mis ça pour les cancassins. Pour des personnes déboulonnées. Quelqu'un est capable de dire, Aziz même il a fait quoi? Il n'a rien fait. Quelqu'un se prouve. Je n'ai pas fait ça pour prouver à quelqu'un. Mais sachez que vous qui êtes en train de parler, celui qui dit plaisantin là, hein, il est en train de répondre à quelqu'un, ok. Faites capture de tous ces gens qui viennent provoquer sur la page là. On va les tuer. Là, hein. Je prononce bien le mot. Parce qu'à un moment donné là, si quelqu'un t'attaque à un certain niveau, mon grand-père m'a dit, si quelqu'un te poursuit, que tu te fuis jusqu'à un certain niveau là, tu lui fais face. Quand tu as deux, fais face à la personne. Dis-lui, fais-moi ce que tu veux. S'il ne peut pas te faire ce que tu veux, tu lui fais ce que tu veux. Par là de ma tête,
Pour lui, c'est pas. L'eau peut-être le fait, on ne trie pas. Toi, tu es en train de provoquer, on va pas commencer sur ton enfant ou bien sur ta femme. Ah oui? C'est pour ça qu'on dit, la poule qui a des poussières ne m'a pas de fouille maillant. C'est une indice que tu es en train de vous donner. Tu es en train de provoquer. On peut ne pas commencer sur toi. On peut commencer autour de toi. Frappons d'abord autour de toi. Ce que vous cherchez là, vous allez gagner. Ce que vous cherchez là, vous allez gagner. Vous voulez connaître le côté négatif de ce que nous faisons. Sinon, vous ne pas connaître, vous n'allez pas provoquer aussi. Nous, on ne pas connaître le côté négatif du christianisme. C'est pour ça que je ne suis pas un chrétien. Je ne veux pas, si pas d'un chrétien pour insulter. Je parle de ma science. Ici, là, c'est ma terre. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Le jour, le président de la République signe un décret pour dire mettez le cœur partagé, mettez le cœur, assez de cœur. Le jour, le gouvernement signe un décret pour dire qu'on n'a plus besoin de mystique en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de temps en Côte d'Ivoire, on ne parlera pas. Mais pour l'heure, là, tout le monde est libre de parler. Vous ne pouvez pas faire taire quelqu'un. Et puis, ce n'est pas tout le monde que vous pouvez convertir. Parce que les patients qui viennent chez moi, là, ils sont plus nombreux que mes patients. Donc, vous vociférez, vous partez prendre fétiche et puis vous venez insulter quelqu'un, c'est la paille pour vous donner de la contenance. Vous faites pitié. Et les fétiches, vous tuez. Quelqu'un se lève. Hein? On a pris convocation contre Aziz. A fait des padas là. Attends, ici chez moi, convocation n'est pas encore arrivée à mon niveau. Je n'ai pas la même réaliste. Aziz est pour quelque chose. Aziz est pour quelque chose dans un pays de droit. Moi, je vais enlever quelqu'un et puis je suis assis chez moi à la maison. J'ai dit, je ne connais aucun membre du gouvernement et aucun membre du gouvernement ne me connaît. Je le dis encore. On dit, Aziz travaille le gouvernement. Moi, il travaille avec le gouvernement. Il travaille au gouvernement. Vous n'avez pas encore vu la présidence. Vous m'avez vu avec un ministre. Vous m'avez vu chez un ministre. Ou un ministre va venir devant sa porte. Je me respecte. Je ne suis pas comme vous. Vous êtes des lèche-bottes. Vous êtes tout le monde en train de dire, Jésus va te bénir. Puis on vous encore dans l'enveloppe. Je ne prends pas l'enveloppe chez quelqu'un. Je ne suis pas comme vous. Je suis digne et fier. Aucun ministre de Côte d'Ivoire va dire que je suis allé chez lui. Où est-ce à son bureau? Jamais. Je suis très pauvre. Mon père était pauvre. Un seul agent de SAE, père à son nom qui est décédé. Ma mère est ménagère. Il assume et je suis chez moi. Avec mes enfants. Ce n'est pas les gens qui dorment ici puis se réveillent ici là. Ce n'est pas ça. Hein? Non. J'assume ce que je suis. Voilà. Je dis merci à tous les vrais kémites et réalistes qui m'aiment. Dieu seul sait ce que je devais dire à Lipada. Si c'était pour lui faire du mal, c'était pour lui donner une mauvaise information, c'était pour lui mettre dans un problème, Dieu seul sait. Je répète encore, moi, tout pasteur qui prend le téléphone m'appelle pour dire Aziz, j'ai vu une relation, moi, il écoute attentivement. S'il vient de parler, il dit, j'ai compris. Dans la politesse. Parce que quel que soit quoi dans la vie, là, ton cadavre, c'est quelqu'un qui a se levé. La main gauche, l'âme, la main droite, l'âme, la main gauche. C'est comme ça dans un monde nous sommes. S'il est écrit dans votre Bible que une prophétie peut passer par un fou, par un enfant, par un bébé, par un débile, ça veut dire que la prophétie peut venir de tout le monde. Donc si quelqu'un se lève pour dire, je veux parler à telle personne, il est simple. Il est simple de dire à la personne, bon, vous cherchez à dériver les gens qui sont dans les ténèbres. C'est votre rôle. Mais si le ténèbre vous appelle, vous donne l'occasion, appelez-le pour dire, monsieur, bonjour, monsieur Aziz, oui, c'est moi, Elik Pada, ça va? J'ai vu si un journal, dans ta phrase que tu m'as appelé, oui, je t'écoute. Si j'ai fini de rencontrer, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit des balivernes, que j'ai fini de rencontrer. Vous comprenez? Et que lui, maintenant, il va dire sa bonne chose maintenant pour dire, mon frère, tu viens de parler, j'ai compris, je te donne la bonne nouvelle. Donne ta vie à Jésus, voilà. C'est tout. Et vous, des tarés, des personnes déboulonnées, vous dites, pourquoi le ténèbre va se mêler à la lumière? Bon, la lumière là, c'est pour éclairer le ténèbre, non? Vous me dites, vous cherchez des personnes pour convertir. Vous cherchez des personnes, des âmes. Vous cherchez à chercher les âmes. Voilà une âme qui vous a appelé. Vous cherchez les personnes qui sont dans les ténèbres, au fond des ténèbres. D'après vous, je suis dans les ténèbres, c'est dans le diable. C'est ça que vous cherchez. Mais si moi, je dis, il me donne à Elik Baba, il n'a qu'à m'appeler. Pour qu'il me délivre. Peut-être qu'il a fini de lui rencontrer ce qu'il a lui rencontrer. Il a dit, mon frère, merci beaucoup de m'avoir parlé, de m'avoir dit ce que tu as à me dire. Mais je viens de toi et tu as donné la bonne nouvelle. Ce que tu es dessus là, c'est pas bon. Voilà, donne ta vie à Jésus. Attends. Il allait me dire ça. Mais vous les mêmes, qui vous dites chrétiens, qui croient avoir avalé la Bible,
qui va lire la Bible là. Et que celui que vous cherchez pour délivrer appelle pour dire, je veux que tu m'appelles. Il donne l'occasion d'appeler. Et pour que vous l'appelez pour dire, bon, moi je t'appelle, bon, voilà, il n'y a pas moyen. Il ne doit pas le croiser. Il va parler à lui pourquoi. Il va attends. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous dites une chose avec son contraire. J'ai des questions à vous poser. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a parlé à Balaam. Parce qu'un peuple l'a offensé. Dieu lui a donné l'ordre de lancer soit à ce peuple. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui a écrit. Dieu fait quoi avec Balaam qui était un divinateur, était un féticheur. Quand mal arrive, on dit c'est Satan. Et il est écrit dans la Bible, Dieu permet parfois le mal pour y grandir son nom. C'est des questions qu'il me pose. Ton enfant est en train de se battre avec un intrus. Tu viens, tu tues ton enfant au profit de l'intrus. C'est des questions qu'il pose. Si vous n'avez pas de réponse, vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Dieu a tué son fils Jésus, qui était un saint, pour donner à Satan. Et Satan a laissé la terre. On n'a qu'à accuser qui? Monsieur, vous qui êtes en train de me suivre, vous êtes des personnes intellectuelles intelligentes. Ton enfant est en train de se battre avec un intrus qui est rentré dans la maison qui veut te tuer. Ton enfant te défend. On est en train de protéger ta maison. Au lieu d'apprendre à l'individu, tu tues ton fils, tu laisses tuer ton fils, et puis tu laisses le Satan en liberté. C'est que tu travailles avec lui. Voilà dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Satan nous a envahis. J'ai dit encore, Yako à ma soeur Claire Bailly. La mort est tout de moi aussi j'ai perdu mon papa, je connais la douleur. Je ne suis pas comme vous. Il dit Yako à ma soeur Claire Bailly. Si on a le temps, on va passer là-bas, tu dis Yako. Il ne faut pas de discrimination. Peut-être que si je veux que tu ne me reçois pas, c'est ça, mais moi je vais venir te saluer, te dis Yako. Tu es ma soeur de l'Ouest, tu appelles ton papa, il dit Yako. Peut-être que si moi, mon parent meurt, tu n'es pas obligé de venir, mais moi, je vais te dire Yako. Parce que c'est notre coutume. Tu es une soeur de l'Ouest, tu es une artiste. Puis tu appelles ton papa, je viens te dire Yako. Parce que je connais la douleur lorsqu'on paie un père. Donc Yako encore à ma soeur Claire Bailly. Qui a perdu son papa. Yako encore à ma soeur Claire Bailly qui a perdu son papa. Avant de tourner le direct, j'aimerais vous dire, j'ai partagé cette vidéo pour tous ceux qui ont eu confiance en moi et à qui j'ai dit que je m'allais travailler. J'ai partagé cette vidéo pour tous ceux, les 25 personnes qui sont quittées en Europe partout, qui sont venus voir, qui m'attendent à Abidjan là. Que là, je m'allais travailler là. J'ai partagé cette vidéo à cause d'eux. Et ceux qui sont en Angleterre, au Canada, partout, qui m'attendent là-bas. Et que j'ai dit que je m'allais travailler là. J'ai partagé cette vidéo à cause d'eux. Il n'est pas fait pour me donner de la contenance. Non. Celui qui veut y croire, celui qui ne croit pas. La preuve en est qu'on a gagné là. Vous avez vu la dernière vidéo, c'est au cimetière que tout le village est venu me saluer. Je n'ai pas peur et j'assume ce que je suis. Je suis fier de mes ancêtres. Je suis fier de ce que je suis. Ce que vous êtes en train de faire là, je vois que c'est de la comédie. Dans les années 2004, 2006, 2008, 2009, je suis la seule personne en Côte d'Ivoire où on prêchait son nom dans les églises. Chercher à le tuer. Jésus va te tuer. Tu vas voir. J'ai traversé tout ce temps. L'homme ne meurt qu'à son temps. Souhaiter la mort à autrui, si c'est un plaisir pour vous, vous pouvez le continuer. Il ne souhaite la mort à personne. Mais j'aimerais vous dire, ma page ça là, ce n'est pas page de pasteur, ni de prophète, ni de prédicateur. Ce n'est pas page de prédicateur, ni de pasteur. C'est page d'un féticheur. Le seul féticheur d'abord, en Côte d'Ivoire, avoir clamé, oui, il faut assumer. Et ce n'est pas dans ces années-là. En part de 92, 93, 80, il était encore très petit. Et je suis là. Et si vous prétendez que, en voulant convertir quelqu'un, c'est de l'insulter, continuez. Mais moi, c'est laisser sur Facebook. Si votre manière de chercher à convertir quelqu'un, c'est de venir l'insulter, tu es un mythomane, tu es un menteur, tu vas aller en enfer, tu es au diable, imbécile. Si c'est comme ça que vous, vos paroles qui est écrit dans votre Bible, c'est comme ça que vous allez convaincre les personnes à venir à Jésus, vous pouvez continuer. Mais sur Facebook, là, on va se laisser. Nous sommes prêts.
Quand ils sont prêts là, je ne suis pas seul. C'est une équipe de près de 3000 personnes. Donc je suis le porte-parole. Derrière moi, il y a 3000 et quelques personnes. Sans compter les nouveaux qui sont au moins près de 6000. Et à travers toute l'Afrique. Tous ceux qui sont en train de connaître les 1000 et quelques personnes qui sont restées là. Ne croyez pas que c'est Côte d'Ivoire seulement. Hein. C'est à travers toute l'Afrique. J'ai dit félicitations, bravo à nos éléphants. Ils ont gagné Maroc. C'est fini. J'ai dit merci à nos éléphants. On est avec vous. Mais prochainement, on va travailler dans l'ombre. Mais cette fois-ci, comme c'était collègue contre collègue, c'est pour ça que j'ai fait ça. Collègue marabout contre collègue féticheur. Chacun devait démontrer sa force. Voilà ce que vous devez retenir dans cette vidéo. C'était collègue contre collègue. Sinon, ici, il y a une équipe qui est venue jouer. Eux, qu'on doit jouer à eux, il n'y a pas de démonstration. Donc la démonstration devait être à deux niveaux. Sur le terrain et derrière le terrain. Et avant le match et au cours du match. Et c'est ce qui s'est passé. Le meilleur a gagné. Partagez cette vidéo. Invitez vos amis. Taguez vos amis. Je suis clic cracalanyo. Akunya krebo vade boli wa donc bolga. Badi kutu. Nyene ba déjà bolsi sublio. La lo. Muni hang. Abo no mebe. Mbele dalibé ke gba kuku ajabu le biané. Aputu, ton coup de fil hier m'a beaucoup fait plaisir. Mon fils Aputu. On a eu un peu de trucs. Tu es mon fils. Mais ton coup de fil hier, j'ai compris que tu voulais que je fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et quand je l'ai fait, tu as été très content. Ton coup de fil m'a réjoui. M'a montré que certaines personnes déjà croient au travail que j'ai fait et croient au travail que j'ai fait. Mais vous voyez, quand vous voyez, vous dites qu'on a mis quelque chose sur la toile. Vous savez qu'on a des personnes qui sont guéries sur place dans mon cabinet. Ils demandent à ceux qui viennent. Il y a des personnes qui sont malades, ils ne peuvent pas marcher, ils viennent sur place là. J'ai une aucun, ils les lavent, ils guérissent, et puis ils s'en vont. Ils sont sur place, à moins de 15 minutes. Je n'ai jamais